Oui, donc là, en fait, je voulais vous parler des personnalités, en fait, qui sont hostiles au divin. J'en ai rencontré beaucoup et c'est normal, c'est-à-dire que lorsqu'on est, comment dire, qu'on a quand même un lien plus ou moins fort avec la conscience divine et la spiritualité, sur son chemin, on rencontre des personnalités hostiles au divin qui s'avèrent être vraiment des adversaires, des gardiens de l'ignorance et qui vont faire en sorte en fait de vous empêcher d'exprimer en fait votre spiritualité, même quand vous êtes, je dirais, enfermé chez vous, dans l'intimité, voyez, que vous ne, même sans jamais en parler ni l'évoquer, hein. Mais quand vous êtes chez vous, en fait, par exemple, vous ne parlez pas, hein, ces gens-là, en fait, il n'y a pas eu de, comment dire, d'explicatif par rapport à ça, mais ces personnalités le sentent immédiatement. Et elles vont vous allez avoir, comment dire, des problématiques avec elles parce qu'elles ont une opposition plus ou moins féroce, plus ou moins latente au divin en fait. Et même lorsque vous vous mettez, disons, dans l'intimité, dans une prière, un recueillement, vraiment enfermé chez vous, tranquille, vous pouvez être sûr que ça va bouger. Et que ces personnalités-là qui sont hostiles au divin vont exprimer leur hostilité d'une façon ou d'une autre, par leurs paroles, par leurs actes, par leur bruit. C'est quelque chose que j'ai régulièrement expérimenté et que je continue d'ailleurs à expérimenter, ce qui n'est vraiment pas du tout agréable. Alors pourquoi font-elles ça? Pardon, je mange en même temps. Pourquoi sont-elles comme ça en fait, hein? Quelle est la raison? Eh bien, je dirais que la raison, en fait, c'est, comment dire, l'hostilité au divin, en fait, c'est le désir profond de faire sa propre volonté, c'est-à-dire d'être au service de son ego et pas du tout de quelque chose de plus vaste, en fait. C'est comme je disais au début, ces personnalités-là sont les gardiennes de l'ignorance. Parce que l'ignorance, en fait, des gens autour d'elles, le fait de maintenir les autres dans l'ignorance, en fait, va leur permettre de manipuler, en fait, de faire de la manipulation au profit de leur ego et de masquer, en fait, les tâches, tâches comme une tâche de vin ou une tâche, voilà, qui sont les leurs, en fait, et qu'elles ne veulent pas, absolument pas nettoyer. C'est-à-dire, ce sont des personnalités qui ont, comment dire, vraiment une mauvaise volonté, une mauvaise foi absolue et qui ne veulent faire aucun travail sur elles. C'est-à-dire, elles ne remettent jamais en question leurs défauts, elles ne voient pas leurs défauts, elles ne veulent pas voir leurs défauts. Donc, ce sont bien sûr des personnalités qu'on va qualifier dans le langage psychiatrique ou psychologique de narcissique et de pervers narcissique. Donc, l'hostilité au divin vient vraiment de ça, c'est-à-dire qu'il y a une volonté acharnée de ne pas voir ses défauts et son vide intérieur. Parce que ces personnalités-là, en refusant en fait de faire un travail sur elles, on fait diminuer considérablement comment dire, l'intériorité, l'âme à l'intérieur d'elle. Elles l'ont vraiment amoindri. Alors, c'est pas le fruit d'une seule vie, ça remonte, moi qui suis quand même, comment dire, qui croit vraiment à la réincarnation, pour moi, en fait, c'est le fruit de vie antérieure. Et au cours des vies et des vies, ces personnalités-là se sont coupées de Dieu, en fait, pour faire leur propre volonté. Et donc, ce qui les motive, en fait, dans la vie, c'est de se faire croire qu'elles sont parfaites, de ne pas travailler et pour changer, en fait. Ou alors, si vous voyez des changements, ce sont des changements infimes. Ce n'est pas... en fait, c'est comme... Elle gagne du temps, en fait. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas,
Cette personnalité-là, bon, a de très gros, elles ont des très gros défauts, hein, vraiment des trucs. Mais par exemple, dans les défauts moindres, mais qui sont insupportables, la personne parle très fort, voyez. Mais il y a des défauts qui sont beaucoup plus graves. Elle raconte des mensonges, elle fait, bon, voilà, mais elle fait beaucoup de mal autour d'elle, mais en fait, euh, le seul truc qu'elle va changer, c'est qu'elle va se mettre à parler moins fort, en fait. Mais tout le reste, elle va continuer à le faire, mais sans parler fort. Voilà, c'est que des choses comme ça, en fait. Il n'y a pas de changement sur les comportements, en fait, qu'elle a vis-à-vis des problématiques profondes, en fait, hein. Donc, dans ce refus, en fait, de changer et dans cette hostilité au divin, il y a vraiment la coupure d'avec Dieu. Et la coupure vient à l'origine, en fait, à la racine de l'orgueil. C'est l'orgueil, en fait, qui les coupe de Dieu. Parce que pour elles, elles estiment, en fait, qu'il n'y a rien au-dessus d'elles, en fait, hein, et parfois, c'est même pas de l'athéisme, en fait, c'est vraiment... Il y a une conscience qu'il existe, que le divin existe, mais un refus de faire ce qui doit être fait pour évoluer au niveau de l'âme. Donc ce sont des âmes qui sont infantiles ou qui sont vraiment en très mauvais état. Il n'y a plus vraiment d'humanité. Voilà, hein, il n'y a pas d'amour. À la place, il y a beaucoup de haine. Enfin, moi, il y a tous les cas, hein, tous les degrés, je dirais. Ça peut aller jusqu'à des possessions démoniaques où là, vraiment, bon, ben, la personne à qui vous vous adressez n'est même pas... est une coquille vide et à l'intérieur, c'est complètement pourri, quoi, hein. Et donc là, dans ce cas-là, ben, clairement, dans des degrés, des stades avancés, ce que j'ai pu, hélas, voir et expérimenter avec des hostilités vraiment très violentes et à apparence humaine, ben là, c'est carrément au service de l'ombre. Mais globalement, toutes les personnes qui sont hostiles au divin vont, comment dire, travailler pour l'argent, travailler pour autre chose que pour l'évolution de la conscience. Donc, pour elles, en fait, l'idée, c'est vraiment de maintenir leur statut, leur manipulation, leur mensonge. Voilà, ils ont une obsession sur le pognon, sur la manipulation des autres, sur le fait de paraître parfaite, sympathique, gentille. Enfin bon, bref, comme je crois que ce que j'ai vu de grave, bon, il y a les PN, hein, mais il y a aussi les narcissiques. Les narcissiques, c'est une catastrophe aussi, hein, bref, surtout pour les enfants, hein, les narcissiques avec leurs enfants et leurs conjoints, c'est terrible, terrible. Mais les PN, c'est pire encore, hein, bref. Donc c'est ce genre de personnalité-là, en fait, travaille de manière plus ou moins déguisée pour l'ombre, en fait, hein. Donc elles n'ont pas, comment dire, elles n'ont pas d'intérêt à faire un effort. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le fait de travailler sur l'humilité, sur, voilà, sur les qualités de l'âme, en fait, ne les intéresse pas. Pas du tout. Et donc, ce genre de personnalité-là, plus vous êtes spirituel, plus elles vont vous emmerder. Et pour pouvoir, en fait, gérer ce genre de personnalité toxique, eh bien, il faut faire preuve, je dirais, la meilleure chose, c'est le silence, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le silence et le no-contact et pas de communication avec elles, aucune. Il ne faut pas leur parler, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas échanger avec elles, en fait. Ou si vous échangez avec elles, ça signifie que ça va être la guerre. Parce que si vous ne leur dites pas, en fait, ce qu'elles veulent, à savoir être flattées, ou voilà, voilà, vous voyez, des choses comme ça, ou que vous alliez dans leur sens au niveau du mensonge, ça va être la guerre, en fait. Ça va être de la violence, ça va être la guerre, ça va être que des coups de pute, dont elles ne se rendent même pas compte, en fait, pour certaines, hein. Il y en a qui le font sciemment et qui en jouissent, mais il y en a qui le font de manière, comment dire, en croyant faire le bien, en fait. Voyez. Donc ça, je dirais que c'est pire que tout.
Et quand on dit en fait Satan, prince de ce monde, vous voyez, ben, elles sont vraiment au service des illusions de ce monde. Et ce sont par exemple les personnalités, je vous donne un exemple, hein, mais qui vont, comment dire, graisser toujours aller abonder dans le sens des agresseurs, des violeurs, des harceleurs, de la bien-pensance, de tout ce qui est, vous voyez, euh, jamais elles ne dénonceront en fait. Elles n'iront jamais dans le sens des droits de la femme, ou alors si elles le font, j'en ai vu aussi hein, qui faisaient dans le droit de la nature, le droit de la femme, etc. Il y en a beaucoup aussi, hein, des personnalités hostiles au divin. Elles vont essayer de manière tentaculaire de récupérer, comment dire, l'attention pour elles en fait. Voilà, le but c'est elles. C'est pas les droits de la femme, c'est pas les droits de la nature, c'est pas les droits de l'enfant, c'est les droits de la nature, la protection de la nature. Le but, c'est quand même d'amener la couverture à soi pour pouvoir se nourrir en fait des autres hein, et se faire passer pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un de sympathique, quelqu'un... voilà. Donc, et je dirais que ces personnalités-là, on pourrait leur laisser des milliards de vies, il n'y aurait absolument aucune évolution. Parce que l'orgueil suprême, en fait, qui les fait se mouvoir, est tel que il n'y a aucune possibilité de changement. Hein, c'est le cas, donc, comme je le disais, des PN, des narcissiques, voilà, qui sont... Les PN et les narcissiques sont tous, sans exception, hostiles au divin et à la conscience divine. Tous, sans exception. Donc, voilà. Et ce qui caractérise, je dirais, l'adversaire suprême hein, dans les écrits chrétiens, ben, qu'on appelle Lucifer ou Satan, bon, c'est pas la même chose, mais bon, on va faire un amalgame un peu, mais c'est l'orgueil. C'est par orgueil, en fait, que Lucifer se coupe de Dieu, en fait. Et pour les personnalités hostiles au divin, toutes sans exception, c'est par orgueil hein, qu'elles se coupent du divin, et c'est cet orgueil qui fait qu'elles ne changeront jamais. Aucune évolution possible. Absolument aucune. Donc, ben ça, je dirais que c'est la mort de l'âme assurée, quoi. Hein. Même si vous voyez, en fait, comment dire, chez ces gens-là, des qualités, une gentillesse, je sais pas moi, avec les enfants, avec les animaux, euh, un caractère serviable, un caractère sympathique, une forme de gentillesse, d'accord? Mais il y a un morceau en fait d'elles qui est dans une ombre absolue parce qu'elles sont coupées de Dieu et donc la partie bonne ne rencontre jamais la partie mauvaise, voyez. Et ça, c'est un échec absolu. Et le problème, c'est que l'échec qu'elles vivent, elles, eh bien, elles le répandent de manière absolue sur les autres. Donc, ça signifie qu'une personnalité hostile au divin dans un lieu de travail, dans un lieu de vie, dans une famille, dans un groupe d'amis ou dans un couple, c'est foutu. Voilà. Si vous êtes un être spirituel, si vous êtes croyant et que vous vous affiniez en fait à quelqu'un dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, dans le cadre, tous ces cadres-là, que vous vous mettez en relation en fait avec une personne qui est hostile au divin, ça va être une chute terrible pour vous. Donc c'est pour ça que ces personnalités-là, en fait, il ne faut pas du tout les fréquenter. Ce sont des nids à merde, en fait. Vraiment des nids à merde qui font le mal et qui maintiennent l'illusion. Et quand on est spirituel, en général, ça clash. C'est-à-dire que les rares contacts que vous avez avec elles, si vous êtes dans l'intégrité, ça part au clash. C'est obligé. Hein, puisqu'elles sont les reines de l'illusion. Donc forcément, la vérité, elle ne supporte pas. Donc ça part forcément au clash. Et ce qui est très difficile, c'est que lorsqu'on est intègre, en fait, comment faire avec ce genre d'abuseurs pour, disons, faire en sorte que les choses marchent droit.
eh bien c'est très très difficile. Hein. C'est un peu comme dans l'histoire du Christ, hein, le Christ qui arrive, moi je ne suis pas le Christ, hein, personne ne l'est, mais le Christ qui arrive et qui va confronter en fait les membres du Sanhédrin, et même sans les confronter, ils vont venir le harceler. Parce que les membres du Sanhédrin qui sont corrompus et qui ne veulent pas de Dieu, hein, qui veulent du pouvoir, de l'argent, voilà, et développer leur ego, eh bien, ça va au clash forcément. Ils refusent catégoriquement d'écouter la voix de l'intégrité. Ils vivent vraiment dans le mensonge. Et toutes les personnalités hostiles au divin sont taillées dans le même bois, en fait, et s'associent ensemble. Elles s'associent ensemble. Donc, en général, leurs flying monkeys sont des gens qui, eux aussi, ont une forme d'hostilité au divin. Et les gens qui, je dirais, vont se rapprocher de vous, mais il faut un certain temps, hein, mais pour savoir qui est qui, hein, en général. Mais parce que les paroles, c'est une chose, les actes, autre chose, vous voyez, bon. L'intériorité, voilà, c'est encore autre chose. Donc, en général, les gens qui vont être avec vous, proches de vous, même si vous ne les voyez pas et qu'on est seul, hein, de toute façon, la vie, c'est quand même, même si on s'associe, qu'on a des amis, etc., ou de l'amour, ou ce que vous voulez, bon, il y a quand même des grands moments de solitude. Mais les personnes qui vont venir vers vous, qui vont être avec vous, sont en général, sur la durée, si vous repérez, sont des gens qui sont proches de Dieu, en fait, qui ont, comme vous, un parcours spirituel, voilà, hein, d'une façon ou d'une autre. Les personnalités hostiles au divin, si vous êtes spirituel, vont vous emmerder, vont vous faire chier, vont essayer de vous faire taire, ne vont pas se comporter correctement, en fait. Et là, c'est la grande difficulté de réussir à, comment dire, à être qui on est dans, en ayant à proximité des gens comme ça. C'est très compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai pas trouvé la solution, si ce n'est que le simple fait d'être un être spirituel et d'être là, en fait, et de rester incorruptible, je dirais, la présence, en fait, consciente, va éclairer les ombres. Et il se passe des choses, en fait, ça bouge. Hein, Sri Aurobindo disait, les révolutions peuvent se passer assis dans un fauteuil, simplement parce que vous êtes en présence et que vous, voilà, vous êtes conscient, en fait, de ce qui ne va pas ou de ce qui va, et vous pouvez mener des révolutions en étant juste conscient et assis. Bon, c'était Sri Aurobindo, hein, clairement. Donc, il avait une conscience télépathique très puissante. Hein. C'est pas du New Age, hein, c'est une réalité. Mais c'est vrai. Ça signifie que votre silence, votre calme, votre méditation, votre présence, en fait, va mettre à jour les agissements qui sont tout le temps pratiquement, pas toujours, mais souvent, qui sont des distorsions, en fait, hein, de la part de ces personnalités hostiles au divin qui ne changeront pas.